Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette-moi Monde. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour vous apprendre à réaliser ce petit bonhomme au crochet. Donc c'est un bonhomme simple, minimaliste, mais qui a vraiment son petit effet et je trouve que ça fait une jolie décoration. Et celui-ci, regardez, j'ai rajouté une paire d'ailes donc pour le transformer en ange. Donc c'est un petit plus qu'on peut faire. Et si vous souhaitez aussi transformer votre bonhomme en ange, laissez-moi un commentaire et comme ça je vous ferai une prochaine vidéo pour vous apprendre à faire les ailes. La vidéo d'aujourd'hui étant déjà assez longue, en fonction de vos commentaires et savoir s'il y a vraiment un intérêt, je vous apprendrai à faire les ailes. J'en profite pour vous demander bien entendu de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne. Je vous propose des tutoriels gratuits et en français et c'est une bonne chose parce que tout ce qu'on trouve comme ressources en général, c'est payant et souvent en anglais. Alors ça me ferait grandement plaisir que vous me souteniez en vous abonnant à ma chaîne et aussi en likant cette vidéo et bien sûr un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir aussi. Si vous réalisez ce bonhomme, taguez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec le hashtag Crochette-moi Monde ou sinon vous mettez que c'est une vidéo de Crochette-moi Monde si vous la postez sur Facebook parce que j'aime beaucoup voir vos réalisations. Pour réaliser notre joli bonhomme simple et esthétique, nous aurons besoin d'un crochet. Donc j'en ai pris un de 3,5 mm, mais après, par rapport à la taille de votre fil, ça variera la taille du bonhomme, bien entendu. Il vous faudra aussi une aiguille à laine, donc une paire de ciseaux pour couper vos fils. J'ai pris de la laine mérino que je récupère d'un ancien projet. Donc si vous le voyez se balader au bas de l'écran, c'est normal. Et du rembourrage. Nous allons commencer par réaliser un cercle magique. Voilà. Donc, on a notre cercle magique. Et maintenant, à l'intérieur du cercle magique, nous allons venir faire 6 mailles serrées. Donc, moi, sur tout le projet, je vais faire des mailles serrées en X en prenant le fil sous mon crochet au lieu de faire un jeté au-dessus. Après, vous faites comme vous avez l'habitude de faire, ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Donc, nous faisons 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Ensuite, on va tirer sur le fil pour refermer le cercle. Donc là, on a terminé notre rang numéro 1 qui était juste 6 mailles serrées dans le cercle magique. Rang numéro 2. Donc là, nous allons venir piquer dans la première maille serrée, juste ici. Donc la première, c'est un petit peu difficile des fois, donc on peut s'aider avec l'ongle. Hein. Voilà. Et là, on va faire une première maille serrée. Donc, je n'avais pas précisé, donc il faudra quand même un marqueur de maille pour pouvoir retrouver le début du tour. Donc, cette première maille, on va toujours la marquer. Et ensuite, là, on va venir dans le même espace faire une deuxième maille serrée. Donc, nous avons réalisé une augmentation. Dans la maille suivante, à nouveau une augmentation. Une première maille serrée, suivie d'une deuxième maille serrée dans le même espace. Vous l'aurez compris, nous allons augmenter nos 6 mailles serrées. 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Et à la fin du rang, puisqu'on aura augmenté les 6, on va se retrouver avec 12 mailles serrées à la fin du rang numéro 2. Rang numéro 3. Nous allons venir dans la première maille serrée faire une maille serrée. Première maille du tour, nous la marquons. Ensuite, on va dans la maille suivante et là, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans cette maille. Donc, dans la même maille, on fait 2 mailles serrées. Dans la suivante, une maille serrée simple. Ensuite, celle d'après, une augmentation à nouveau. C'est notre répétition pour ce tour. Nous allons faire une maille serrée suivie d'une augmentation sur tout le tour. Et on va se retrouver à la fin. Donc, le rang numéro 4. À présent, je vais aller dans la première maille, faire une maille serrée.
Ensuite, je vais dans la maille suivante, à nouveau une maille serrée simple. Dans la maille d'après, je vais faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Une première, une deuxième au même endroit. Ensuite, une maille serrée simple, suivie d'une deuxième maille serrée simple. Ensuite, augmentation. Donc, vous avez compris la répétition. Pour ce tour, nous faisons 2 mailles serrées simples suivies d'une augmentation. Vous répétez ça tout le tour, 2 mailles serrées simples suivies d'une augmentation. Rang numéro 5. Nous allons, dans la première maille serrée, réaliser une maille serrée. Dans la suivante, à nouveau, une maille serrée simple. Encore une fois, dans la suivante, une maille serrée simple. Et ensuite, nous allons faire une augmentation dans la maille suivante. 2 mailles serrées dans une même maille. Nous allons répéter ça à nouveau. 3 mailles serrées simples suivies d'une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Donc la suivante, j'augmente 2 mailles serrées dans le même espace. C'est notre répétition pour ce tour. 3 mailles serrées simples suivies d'une augmentation tout le tour. Rang numéro 6. Nous commençons comme d'habitude par une première maille serrée que nous allons marquer. Début du tour. Ensuite, nous allons dans la maille suivante, à nouveau une maille serrée simple. Dans la suivante, une maille serrée. Dans celle qui suit, une maille serrée. Et enfin, dans celle d'après, une augmentation. Donc sur ce tour, nous répétons 4 mailles serrées simples suivies d'une augmentation. Donc on continue. Une maille serrée simple, 2 mailles serrées, une troisième maille serrée, une quatrième maille serrée. Et donc dans la suivante, je fais mon augmentation. C'est notre répétition pour ce rang. 4 mailles serrées simples suivies d'une augmentation. Vous allez répéter ça tout autour ici. Voilà. C'est le nombre de mailles à chaque fois, mais là, on a 36 mailles serrées sur le tour. Donc là, nous avons 36 mailles serrées et nous allons arrêter les augmentations. Donc là, rang numéro 7, je fais d'abord ma première maille serrée. Et ensuite, je vais venir faire une maille serrée simple dans chacune des mailles serrées. Donc, j'ai 36 mailles serrées au total à réaliser. Donc, ce rang-là sera le rang numéro 7 à 11, puisqu'on va répéter ce rang d'une maille serrée dans chaque maille serrée pendant 5 rangs au total. Donc là, on fait tranquillement une maille serrée dans chacune des mailles serrées de notre tour. Je vous laisse continuer le rang numéro 7 et ensuite vous allez continuer le rang numéro 8, 9, 10 et 11. Au total, on aura fait une maille serrée dans chaque maille serrée et ça pendant 5 rangs. Vous faites 5 rangs avec une maille serrée dans chaque maille serrée. Voilà ce que l'on obtient à la fin du rang numéro 11. Donc là, on a le haut de la tête qui est formé. Et à présent, on va commencer les rangs avec les diminutions. Donc nous allons venir pour le rang numéro 12 faire une première maille serrée. Donc je fais une maille serrée. Je la marque comme d'habitude. Ensuite, je vais venir faire une deuxième maille serrée simple dans la maille suivante. Dans la maille d'après, donc troisième maille serrée. Dans celle d'après, ma quatrième maille serrée.
Et après les 4 mailles serrées, je vais faire une diminution. Moi, je fais des diminutions invisibles en prenant uniquement le brin avant comme ça des 2 mailles qui suivent. Et ensuite, je vais pouvoir fermer ensemble ces 2 mailles. Si c'est difficile pour vous, faites une diminution classique. Mais cette diminution invisible, on la voit beaucoup moins. Ensuite, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées et à nouveau une diminution. Donc vous aurez compris ce qu'on va répéter sur ce tour. Nous réaliserons 4 mailles serrées suivies à chaque fois d'une diminution. Je vous laisse continuer. Rang numéro 13. Nous allons, comme d'habitude, commencer par faire une première maille serrée. Ici. Ensuite, nous faisons une deuxième maille serrée. Dans la maille suivante, on fait notre troisième maille serrée. Et après nos 3 mailles serrées, nous réalisons une diminution. À nouveau, on va répéter une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, suivies d'une diminution. Donc, ce sera notre répétition, bien entendu, pour ce rang. Nous réaliserons 3 mailles serrées à chaque fois, suivies d'une diminution. Je vous laisse continuer. Rang numéro 14. Donc, nous réalisons notre première maille serrée. Ensuite, nous allons faire une deuxième maille serrée, suivie maintenant d'une diminution. Nous répétons une maille serrée, 2 mailles serrées, puis une diminution. Ça sera notre répétition pour ce rang. 2 mailles serrées simples, suivies d'une diminution. Je vous laisse continuer, 2 mailles serrées suivies d'une diminution. Donc notre cercle se referme déjà bien. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer à rembourrer dès à présent. Ça sera plus facile d'insérer le rembourrage. Donc vous prenez de la fibre polyester de rembourrage et vous allez donc en mettre dans votre pièce. Donc là, c'est la tête du bonhomme. Donc on va essayer d'en mettre suffisamment pour avoir une tête bien ronde et bien rembourrée. Vous pourrez bien entendu rajuster la quantité avant de l'avoir complètement refermée, sachant qu'elle ne sera pas fermée complètement cette tête, puisqu'on va crocheter directement le corps à partir de la tête. En numéro 15, nous allons commencer par réaliser notre première maille serrée. Bien entendu, on va la marquer. Ensuite, on va faire tout de suite une diminution. Donc, on va répéter une maille serrée simple, suivie ensuite d'une diminution. Ça va être la répétition pour ce rang. Une maille serrée simple, ensuite une diminution.
Je vous laisse continuer une maille serrée simple suivie d'une diminution. Rang numéro 16. Donc cette fois-ci, pour ce rang, nous allons faire uniquement des diminutions. Donc nous avons 12 mailles et on va les diminuer. Donc une diminution tout de suite et à chaque fois diminuer 2 mailles ensemble. À la fin, on n'aura plus que 6 mailles. Donc c'est plus difficile les diminutions invisibles quand il ne reste pas beaucoup de mailles. Donc c'est pour ça que ça me met un petit peu de temps. Voilà, donc je marque cette première maille que j'ai réalisée en diminuant 2 mailles ensemble. Ensuite, je vais autour des 2 suivantes là, les brins avant pour moi, pour mes diminutions invisibles. Et je fais une nouvelle diminution. Et je répète ça tout autour, diminuer toutes mes mailles et il m'en restera 6. Entièrement terminé la tête du bonhomme. Je ne l'avais pas précisé au début, mais ça sera vraiment un modèle sans couture. Donc vous voyez ce bonhomme-là, on a fait cette partie-là, la tête. Maintenant, on va faire la partie du corps ici. Donc on va commencer par augmenter nos mailles jusqu'à avoir le nombre de mailles pour avoir la largeur du corps. Donc nous commençons par réaliser une première maille serrée ici. On place le marqueur comme d'habitude. Donc c'est le rang numéro 17, je ne l'ai pas précisé. Donc rang numéro 17 et dans le même espace, je viens faire une nouvelle maille serrée. Donc j'ai réalisé une augmentation. Je vais aller dans la maille suivante et à nouveau, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est ce qu'on va répéter là, dans nos 6 mailles. On fait à chaque fois 2 mailles dans la même maille, une augmentation. À la fin de ce rang, on aura donc 12 mailles serrées sur notre tour. Donc, à chaque fois, augmentation dans chacune des mailles serrées. Rang numéro 18. Je vais commencer par faire ma première maille serrée. Ensuite, dans la maille suivante, je vais venir faire une augmentation. Donc là, je fais mes 2 mailles serrées dans la même maille. Une première maille serrée, une deuxième dans la même maille. Ensuite, je vais aller dans la maille suivante faire une maille serrée simple. Et dans celle d'après, une augmentation, bien entendu. Donc, vous l'aurez compris, sur ce tour, nous répétons une maille serrée simple suivie d'une augmentation. Je vous laisse continuer une maille serrée simple suivie d'une augmentation. Rang numéro 19. Nous allons commencer par faire notre première maille serrée comme d'habitude. Ensuite, dans la maille suivante, nous faisons une deuxième maille serrée simple. Dans la maille d'après, cette fois-ci, nous faisons une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. C'est ce que nous allons répéter sur ce tour. 2 mailles serrées simples suivies d'une augmentation. Continuez vos 2 mailles serrées suivies d'une augmentation. Nous avons à présent 24 mailles serrées sur notre tour. Maintenant, nous allons faire le rang 20 à 33, soit 14 rangs, où nous allons faire à chaque fois une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, je fais ma première maille serrée à chaque fois, je la marque pour marquer le début du rang. Et ensuite, je vais venir faire
une maille serrée 5 dans chaque maille serrée de mon tour, soit 24 mailles serrées. C'est ce rang numéro 20 que nous répétons jusqu'au rang 33. Comme je l'ai dit, nous allons faire 14 rangs de une maille serrée dans chaque maille serrée du tour. Le rang numéro 20 terminé, je vous laisse continuer. Donc, il vous reste 13 rangs supplémentaires à faire avec une maille serrée dans chaque maille serrée. 24 mailles serrées. On a dit 14 rangs au total, on en a fait un ensemble. Il vous en reste 13 à faire. Voilà ce qu'on obtient après le rang 33. À partir de maintenant, nous avons fait la tête et le corps et je vais recommencer à compter les rangs à nouveau à partir de 1, puisque maintenant, nous allons passer à la jambe. Je vous l'ai dit, c'est sans couture. Donc là, on va déjà rembourrer la zone du corps. Et après avoir rembourré la zone du corps, nous allons directement crocheter nos jambes à la base du corps. Donc commencez déjà par rembourrer. Et bien entendu, on pourra aussi ajuster la quantité de rembourrage au fur et à mesure. Nous allons procéder maintenant à la réalisation des jambes de notre bonhomme. Vous voyez ici, après, elle est bien pliée parce qu'on va utiliser une technique particulière que je vais vous montrer. Donc, ce sera peut-être la partie un peu plus compliquée du tutoriel si vous êtes débutant. Mais après, je montre bien à l'image. Vous pouvez suivre exactement ce que je fais et vous faites de même. Nous allons commencer par piquer dans la maille suivante, juste ici. Et en fait, on va piquer ensuite juste en face, de l'autre côté. Il faut s'imaginer qu'on plie le corps en deux et qu'on veut fermer ensemble. Donc, je pique là et je pique en face pour pouvoir fermer en fait la base du corps. Là, je fais tout de suite une maille serrée. Ensuite, je vais piquer dans la maille suivante et la maille suivante en face à nouveau. Donc, le but est de fermer cette zone, comme quand on coud deux parties ensemble. Donc, je vais directement en face. Je fais une deuxième maille serrée. Et je vais répéter ça 5 fois au total. Je retire un peu de rembourrage que ça me gêne. Et je pense que vous ne verrez pas très bien comment je fais en face. On le remettra plus tard. Donc là, la troisième maille. Et je ferme en face à nouveau. Voilà. Je ferme en faisant une maille serrée. J'y vais pour la quatrième fois. Donc, je pique dans la maille suivante et en face, juste en face. Et là, pour la cinquième fois. Donc, une maille et juste en face. Ça devient de plus en plus facile. Après, au début, on voyait moins bien. Mais là, vous voyez très bien. Donc là, j'ai fermé 5 mailles au total. Vous voyez, ça fait une petite couture. Et on fera la même chose, bien entendu, pour la deuxième jambe, en se raccrochant de l'autre côté. Et au milieu, il restera un petit espace qu'on va juste coudre une petite zone de 2 mailles face à face. Donc là, à partir de maintenant, je vais continuer. Je vais commencer par faire une maille en l'air. Et maintenant, je vais venir faire une première maille serrée en retournant là comme ça. Je me mets en face ici et je vais prendre uniquement le brin
avant. Là, quand vous comptez la 5e maille serrée que j'ai faite ici, je vais venir faire une maille serrée en prenant que le brin avant de la maille. La première est un peu plus difficile à attraper, mais après, ça ira beaucoup mieux. Donc, je prends mon brin avant et je fais une maille serrée. Je vais dans la maille serrée suivante et à nouveau une maille serrée en piquant dans le brin avant. Et je vais continuer ainsi. Donc, une 3e maille serrée, brin avant, une 4e maille serrée dans le brin avant et une 5e maille serrée dans le brin avant. Donc, j'avais fermé 5 mailles ensemble. Maintenant, j'ai fait ce côté-là. Je retourne pour faire en face. Ici, on voit les petits brins qui nous restent. Puisqu'on n'a pris que les brins avant, à chaque fois, il nous reste un brin de maille. Maintenant, on va venir travailler dans ces brins restants. Donc, le premier est difficile à attraper, je vous l'accorde, mais en mettant bien le crochet un petit peu en dessous, comme ça, on arrive à l'attraper. Donc, prenez votre temps pour l'attraper. Et à nouveau, je vais faire 5 mailles serrées en prenant à chaque fois le brin restant. Nous terminons la dernière maille serrée dans le dernier brin, donc la 5e, et on aura fait 5 mailles serrées de ce côté et 5 mailles serrées en face tout à l'heure. Donc au total, on a 10 mailles serrées maintenant sur nos tours pour la jambe. Le rang numéro 1, maintenant, nous allons faire le rang numéro 2 et tous les autres rangs, ça va être pareil. Donc je vous montre. On commence par faire une première maille serrée. Dans la première maille serrée, donc la première, là, juste après le rang dans les brins avant, elle sera un peu plus difficile. Donc je recompte, on a bien 10 mailles sur le tour. Donc celle-ci, c'est la première. Si vous avez du mal à la localiser au départ, recomptez les mailles. Parce qu'on en a 10 au total. Donc là, je fais une première maille serrée dans la première maille en attrapant bien les deux brins. Et cette première maille serrée, je vais pouvoir mettre mon marqueur. Ensuite, je vais continuer. Je vais faire une maille serrée simple dans chaque maille serrée des 10 mailles que j'ai sur le tour. Donc ça, c'est le rang 2 et jusqu'au rang 10. Au total, nous allons en faire 9 rangs avec une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc je place une maille serrée à chaque fois dans chacune des mailles serrées. Jusqu'à arriver au trombone. Donc j'aurai fait mes 10 mailles serrées. J'ai terminé mon deuxième rang et comme j'ai dit, on va faire 9 rangs au total. Donc vous en faites 8 supplémentaires. 8 rangs de 10 mailles serrées. Donc ça, on aura une petite longueur et après, je vais vous montrer comment on va faire pour continuer. J'ai terminé mon 10e rang et voilà ce que j'obtiens. Donc à partir de là, j'ai déjà une première partie de jambes qui va m'aider à pouvoir plier. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va commencer par rembourrer cette partie. Donc vous prenez le rembourrage et là, vous allez rembourrer cette première partie qui représente la cuisse. Donc une fois qu'on aura rembourré la cuisse, on va venir fermer cette première partie de notre jambe. Donc je vous laisse rembourrer et ensuite nous allons continuer.
la partie cuisse est rembourrée. Et ce que nous allons faire là, en fait, ça sera un petit peu répéter ce qu'on avait fait précédemment quand on a débuté notre jambe. Nous allons commencer par fermer ensemble 5 mailles serrées face à face. Donc, vous voyez comme on avait fait en dessous. Je vais déjà, pour faire cette couture, je vais défaire une maille parce que là, je ne suis pas vraiment au bord. Donc, on se place bien au bord. Quand on plie les deux bords ensemble, il faut qu'on soit là au bord. Je compte, là j'ai mes 5 mailles, je pique dans la maille suivante et juste en face. Et là, je vais venir fermer ces deux mailles ensemble en faisant une maille serrée. C'est le même procédé que tout à l'heure. Et je vais continuer, fermer au total 5 mailles. Donc si le rembourrage gêne, on le repousse bien au fond et on continue. Donc la maille suivante est en face. Je ferme en faisant une maille serrée. Je répète l'opération une troisième fois. Je ferme avec une maille serrée. Une quatrième fois. Et la cinquième maille serrée, on va la placer là, juste dans l'angle. On ne voit pas vraiment des mailles, on se met comme ça. On sort dans l'angle. Et on fait une maille serrée. J'en ai 5. Comme tout à l'heure, je vais commencer par faire une maille en l'air et je vais venir à nouveau travailler uniquement dans les brins avant pour ce premier rang de la deuxième partie de la jambe. Donc je viens dans le brin avant, donc on en est au rang numéro 11, hein, et dans le brin avant, je vais piquer et venir faire ma première maille serrée. Ensuite, je vais continuer ainsi en piquant que dans les brins avant. Et au total, je vais faire mes 5 premières mailles serrées dans les brins avant sur cette première face. Lorsque j'ai fait mes 5 mailles serrées, je retourne comme tout à l'heure. Maintenant, je vais travailler dans mes brins qui me restent, puisque j'ai travaillé dans le brin avant. Là, il me reste 5 brins de libre et je vais venir piquer dans le premier, un peu plus difficile à attraper. Et je vais venir faire ma première maille serrée, ce premier brin. Ensuite, je vais continuer ainsi jusqu'à avoir fait mes 5 mailles serrées. Donc maintenant, on va continuer pour prolonger la jambe pour faire la deuxième partie. Donc on a la cuisse et on va faire la deuxième partie qui va venir se replier ici. Et c'est pour ça qu'on a fermé pour pouvoir avoir cette ligne de pliure. Donc ce qu'on va faire maintenant, pour le rang 12 à 23, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc comme tout à l'heure, on va travailler nos 10 mailles serrées. Donc un total de 12 rangs. 12 rangs en faisant une maille serrée simple dans chacune de nos mailles serrées. Donc je commence par faire ma première maille serrée. Donc pour le rang numéro 12. Donc elle est vraiment beaucoup plus difficile à attraper, hein. Donc je fais une maille serrée dans chacune de mes 10 mailles serrées de mon tour. Après ce rang, vous faites
11 rangs supplémentaires de 10 mailles serrées tout autour. 11 rangs supplémentaires. Et voilà ce qu'on en obtient après avoir fait un total de 12 rangs. Donc le rang 12 à 23. Donc vous voyez maintenant j'ai la jambe qui peut se plier. Je vais venir rembourrer cette deuxième partie de jambe. Donc comme tout à l'heure, je vais placer le rembourrage à l'intérieur. Rang numéro 24. Cette fois-ci, nous allons faire des diminutions sur toutes nos mailles. Donc nous allons venir autour des 2 mailles suivantes ici. Je prends les bras avant des 2 mailles qui viennent et je vais faire ma première diminution. Et nous allons répéter ça tout le rang. Diminuer à chaque fois 2 mailles ensemble. Donc de 10 mailles serrées, nous passerons à la fin à 5 mailles serrées. Donc je place mon marqueur et je vais continuer à faire mes diminutions, donc 5 diminutions au total. On peut retirer le marqueur et ensuite on va aller dans la maille suivante. Nous allons faire une maille coulée. Donc là, je fais une maille coulée. Je vais pouvoir maintenant couper mon fil en gardant une longueur pour arrêter mon travail. Je fais une maille en l'air et je vais passer le fil et là, je peux arrêter le travail. On va venir prendre une aiguille à laine et cette aiguille, une fois qu'on aura enfilé l'aiguille, nous allons venir passer le fil à travers les brins avant des 5 mailles qu'il nous reste. Donc là, on va travailler dans les brins avant pour refermer nos mailles. Je pique dans mes 5 brins avant. Ensuite, on n'a plus qu'à tirer sur le fil pour pouvoir refermer l'ouverture complètement. Et après, on repique à l'intérieur de la jambe et on ressort plus loin. Et on va pouvoir faire passer le fil comme ça, le dissimuler dans la jambe avant de le couper. À présent, notre première jambe est entièrement terminée. Et cette petite technique qu'on a employée l'a rendue parfaitement flexible. Et c'est ça qui va donner en fait ce joli rendu une fois plié. Vous voyez, on peut la plier comme on souhaite dans n'importe quel sens. On peut même donner une autre position au bonhomme. On peut le mettre à genoux, etc. Donc là, on va procéder de l'autre côté, faire la deuxième jambe de la même manière. Donc, je vais vous montrer comment on va se raccrocher
pour faire la jambe. Et après, vous pourrez continuer comme pour la première. On va commencer par réaliser un nœud coulant et on va insérer notre crochet. Donc, on resserre le nœud coulant et on va venir se placer là. Quand on plie là, on va se mettre dans l'angle, tout au bord de cette partie du corps là. On va se mettre tout au bord là. Vous voyez comme je fais. Et on va joindre déjà avec une maille coulée. Ensuite, le but, ce sera encore de fermer cette partie du corps comme on a fait pour la première. Donc, on va piquer dans la maille suivante ici. Donc, je vous montre bien parce qu'on va joindre les deux bords. Donc, dans la maille suivante et en face tout droit, on va piquer dans la maille en face et on referme en faisant une maille serrée. Et comme tout à l'heure, on va en faire 5. Donc là, une deuxième fois, je pique et je pique en face. Je referme avec une maille serrée. Je répète l'opération à nouveau. Une troisième fois. Une quatrième fois. Et pour finir, une cinquième fois. Donc, j'ai fermé là 5 mailles serrées. Il nous reste là une ouverture au milieu qu'on va juste fermer avec un fil plus tard. Donc là, si jamais vous avez besoin de rajouter du rembourrage, pour en profiter pour le mettre. Donc, je fais une maille en l'air et je vais répéter exactement comme tout à l'heure. Donc, le premier rang de cette deuxième jambe, ce que je vais faire, c'est une maille serrée en piquant que dans le brin avant sur ce côté. Donc, je vais faire un total de 5 mailles serrées dans mes brins avant. Je répète exactement comme pour la première jambe. Donc là, je vais vous montrer juste comment on se raccroche. Je fais ce premier rang avec vous. Après, vous l'aurez compris, on va faire comme tout à l'heure. Et au pire, il faudra rembobiner pour regarder ce qu'on a fait sur la première jambe. Donc là, je fais mes 5 mailles serrées dans mes brins avant, en marquant la première, bien entendu. Après la dernière, donc la cinquième, je retourne et je vais travailler en face dans les brins qui me restent. Donc je compte, mon cinquième brin, il est là. J'aime bien recompter parce que des fois, on ne voit pas très bien où est-ce que ça commence. Donc là, le premier que je vais prendre, c'est celui-ci. Et je vais faire à nouveau 5 mailles serrées dans les brins qui me restent de libre. Donc on répète exactement ce qu'on a fait pour la première jambe. Donc, à partir de là, vous allez répéter donc, le rang 2 à 24 que vous avez fait sur la première jambe. Donc là, ce petit bout de fil de départ, là, je vais tout de suite le rentrer pour pas qu'il me gêne. Et après, ben, soit vous rembobinez à la première jambe, ou soit vous vous rappelez qu'on va faire un total de 9 rangs avant de rembourrer et de fermer la première partie de la jambe. Et pour la deuxième partie de la jambe, on fait un total de 12 rangs. Mais pour que ça soit plus clair, je vous conseille, si vous en souvenez plus, de rembobiner. Et vous terminez votre jambe de la même manière qu'on avait fait ici. Première partie, et ensuite on rembourre la cuisse, on fait la jointure, on fait la deuxième partie, on rembourre et on ferme. Voilà. Donc je vous laisse faire la deuxième jambe de la même manière. Et voilà mes deux jambes de réaliser. Donc voilà, il est déjà bien rigolo comme ça. Et vous voyez, il peut prendre les positions qu'il veut. Donc on peut le mettre assis, le mettre à genoux, accroupi, comme c'est le cas pour le modèle que je vous propose. Donc là, nos petits mailles qui sont restés là au milieu, à l'entrejambe, on va juste les coudre ensemble. Hein.
on joint ces dernières mailles pour refermer. Après, ça ne se voit pas, donc on n'a pas besoin de faire une technique particulière. Donc je couds simplement comme ça, très simplement, en piquant les deux bords. Donc je vais pouvoir ensuite piquer à l'intérieur du corps du bonhomme, bien entendu pour dissimuler mes fils de couture. Donc on les fait remonter et après on va pouvoir les couper. Le premier fil de départ également. Et comme ça, tout sera bien propre et on va pouvoir continuer avec les bras qui vont être notre dernière étape à crocheter. Les bras, on va commencer par faire un nœud coulant et s'accrocher directement sur le bonhomme. Comme ça, on n'a pas de couture à faire. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets là sur le côté, à l'emplacement où je vais vouloir faire mes bras. Sachant que mes bras vont faire 4 mailles serrées de large. J'essaye de me mettre un petit peu... là, je me mets à peut-être... à peu près, je compte la deuxième maille à partir du cou. Et là, je vais en fait directement travailler autour d'une maille serrée ici. Vous regardez comment je pique. Et là, je vais venir joindre en faisant directement une première maille serrée. Donc, je joins avec une maille serrée. Ensuite, je vais aller piquer autour de la maille serrée suivante. Et là, à nouveau, je fais une nouvelle maille serrée. Et je vais faire ça en fait jusqu'à avoir 4 mailles serrées. Donc là, j'en ai 2. Donc je vais autour de la maille serrée suivante et je fais une maille serrée. Je vais repiquer à nouveau autour de la suivante ici. Donc je pique bien sur la même ligne droite et voilà ma 4e maille serrée. Donc on regarde ce que j'ai fait là. On voit 4 mailles serrées en surface. Nous allons commencer par faire une maille en l'air. Et comme tout à l'heure, en fait, ça va ressembler à ce qu'on avait fait pour la jambe. On va commencer par travailler dans nos brins avant. Donc, on va venir là, dans la première maille serrée. Et on va venir faire une maille serrée dans le brin avant uniquement. Donc, nous allons faire une maille serrée dans le brin avant 4 fois. Donc, sur la première face. Donc ici, je fais ma première maille serrée. Et je vais aussi replacer tout de suite mon marqueur pour savoir où est-ce que j'avais débuté. Et ensuite, je vais continuer ainsi. Je vais aller dans la maille serrée suivante, faire une maille serrée dans le brin avant. Et je vais répéter ça, comme je l'ai dit, 4 fois sur ce côté. Une fois que j'ai travaillé dans mes 4 brins avant, je retourne et là, pareil, je vais piquer dans les brins là qui me restent. On voit bien les petites lignes, donc on compte. La 4e, elle est là, donc toujours plus difficile à attraper, ça n'a pas changé. Et là, je vais faire à nouveau 4 mailles serrées. Donc mon bras, la circonférence sera composée au total de 8 mailles serrées, puisque j'ai piqué 4 fois en face et là, à nouveau 4 fois. J'aurai au total 8 mailles serrées.
À présent, je vais venir travailler la longueur du bras. Donc, ce que je vais faire, c'est faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, j'avais bien 8 mailles serrées. Donc, ma première maille serrée ici. Donc là, c'est plus difficile la première d'attraper les deux brins. Donc, on prend son temps pour attraper les deux brins. Et voilà, ma première maille serrée que je vais marquer. Et je vais faire une maille serrée dans chacune de mes 8 mailles serrées. Et là, je vais travailler comme ça pendant 16 rangs. Donc, j'aurai 16 rangs de 8 mailles serrées. Rang terminé, je vous laisse continuer. Vous faites 15 rangs supplémentaires. Donc au total, on aura fait 16 rangs et on aura la longueur désirée pour notre bras. Donc après, on va se rattacher juste en face sur la même ligne pour faire le second bras, bien entendu. Et on fera exactement pareil. Donc j'ai terminé la longueur pour le bras. Donc après avoir fait un total de 16 rangs, voilà ce que j'obtiens. Donc ce qu'on va faire tout de suite, une fois qu'on a retiré notre marqueur, c'est qu'on va venir dans la maille suivante directement faire une maille coulée pour arrêter le travail. On va couper en gardant une longueur pour arrêter pour terminer le travail, mais aussi pour pouvoir coudre tout à l'heure pour donner la forme au bonhomme. Donc, je garde une petite longueur et là, je vais venir rembourrer mon bras. Donc, je vais placer le rembourrage avant de pouvoir refermer. Donc, le petit fil de départ, bien entendu, on va le dissimuler à l'intérieur du bonhomme avant de le couper. Nous procédons au rembourrage et donc on en met là, par contre, il faudra s'aider de quelque chose parce que l'ouverture n'est pas, elle est un peu étroite, donc avec vos ciseaux ou votre crochet, vous vous aidez pour faire rentrer le rembourrage jusqu'au fond. Donc une fois bien rembourré, on va passer l'aiguille maintenant dans les brins avant de nos 8 mailles serrées. Donc uniquement dans les brins avant pour pouvoir fermer le travail. On va tirer sur le fil pour bien refermer et après on va le faire passer à l'intérieur, mais sans le couper, on le garde parce qu'on va s'en servir plus tard.
Nous avons nos deux jambes qui peuvent se plier joliment comme ça. Et ensuite, le bras va venir par-dessus ici. Donc, bien entendu, vous allez faire le deuxième bras à l'identique au premier en suivant bien la ligne de départ ici. Et vous vous mettez de l'autre côté, vous faites vos 4 mailles serrées. Et ensuite, vous continuez comme pour le premier. Voilà les deux bras crochetés de la même manière. Je vais garder une longueur pour coudre. J'ai complètement rentré le fil sur un des bras. J'en ai gardé qu'un seul. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre le bonhomme en forme et on va pouvoir déjà, dans un premier temps, joindre ensemble à la base les deux premiers bras. Donc, je me mets un petit peu au niveau où on avait fait le cercle magique de départ et je vais piquer dans l'autre bras en face de la même manière. Et je vais faire quelques points pour joindre mes deux bras côte à côte. Donc, juste quelques points. Et comme ça, ils vont rester fixés ensemble. Les deux bras sont joints. Maintenant, je vais plier les genoux du bonhomme. Et là, je vous montre un petit peu la forme que ça doit avoir. Mais ça va être difficile de coudre en même temps. Donc, je vous montre. Et le but du jeu, en fait, ça va être de garder ça plié et de venir faire quelques points sur les bras et ensuite sur la jambe en face. Donc, on va faire des points pour qu'ils puissent, nos deux bras, être posés contre cette partie de la jambe. Là, le résultat final, bien sûr, j'ai fait les coutures hors caméra et c'est ce qu'on obtient. Donc là, on a juste fait quelques points pour fixer les bras à la jambe. Donc voilà, j'ai ce petit bonhomme en noir aussi qui fait exactement la même taille. Celui auquel j'avais rajouté les ailes d'ange était un peu plus grand parce que le fil était légèrement plus gros. Mais sinon, j'avais utilisé la même taille de crochet. Donc pour les ailes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous intéresse. La petite histoire, j'avais partagé la photo sur un groupe Facebook, sur même plusieurs groupes Facebook, et les gens ont adoré. J'ai eu des centaines, même des milliers de retours positifs. Donc j'espère vous retrouver ici et que vous avez réalisé ce petit bonhomme. Et pour mes autres abonnés, mes fidèles abonnés, j'espère aussi que cela va vous plaire. Bien entendu, n'oubliez pas, ceux qui regardent sans s'abonner, de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager, et j'espère voir bientôt plein de petits bonhommes comme ça. N'oubliez pas de mentionner Crochette-moi un monde quand vous les postez sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt chez Crochette-moi un monde. Et surtout, j'ai une autre surprise pour vous avec ce petit bonhomme, une autre idée de customisation. Donc à bientôt.